Honneur à la ville. Honneur Seigneur. Donc je vais commencer. Nous allons parler un peu des merveilles qui nous ont été permis de voir aujourd'hui. Des choses merveilleuses qui nous ont été permis de voir. Amen. Parce que nous ne sommes pas des humains naturels. Amen. Nous ne sommes pas des personnes naturelles. Les gens ont essayé de nous faire croire que nous sommes des personnes naturelles. Mais nous ne sommes pas des personnes naturelles. Amen. Nous sommes absolument différents. Amen. Nous ne sommes pas comme les autres. Il est arrivé dans l'histoire de l'humanité que les gens ont essayé de mélanger le peuple, que tout le monde soit ensemble. Mais tout le monde ne sera pas toujours ensemble. Aujourd'hui sur la terre, il y a des choses très mystérieuses qui se passent. Il y a des choses qui dépassent l'entendement de l'humain. Et ce matin, selon que l'inspiration me conduisait, je parlais à quelqu'un de la mathématique et de l'origine de la mathématique. J'ai expliqué que les gens ont essayé de trouver l'origine de la mathématique. On n'a pas inventé la mathématique. L'homme n'a pas inventé la mathématique. Nous sommes venus et les gens ont découvert la mathématique. Mais malheureusement, les hommes de science ont donné à la mathématique un langage qui n'était pas son langage. Donc ils ont continué dans leur folie, cherchant quelque chose. Et toujours comme le système de Babylone, voyez comment Babylone fonctionne. Babylone met en place un système. Et tant que tu n'es pas à la tête de la hiérarchie de ce système-là, tu n'es pas écouté. Donc du coup, avec le système éducatif qui est satanique, qui vient de Caïn, on a mis en place un cursus qui permet aux gens d'avoir le doctorat. Et tant que tu n'as pas le doctorat, tu n'es pas considéré comme quelqu'un digne d'être écouté. Mais nous savons que celui qui est digne d'être écouté, ce n'est pas celui qui a le doctorat. Celui qui est digne d'être écouté, ce n'est pas celui qui a de grands diplômes. Et celui qui est digne d'être écouté, ce n'est pas quelqu'un à qui on a donné de grands honneurs ou qui a eu à emmagasiner une certaine connaissance mondaine. Celui qui est digne d'être écouté, c'est une autre race. Et ainsi, lorsqu'ils sont arrivés à ce niveau, ils ont cherché, ils ont utilisé la mathématique, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire avec, mais ils n'ont pas pu atteindre la sagesse que les gens ont eu à exprimer au travers de la mathématique. Regardez par exemple les pyramides qui ont été construites en Égypte. Ça a été construit par de la pure mathématique. Mais on a posé une question. Ces gens qui avaient construit la pyramide, ce ne sont pas des personnes qui n'ont pas vécu à notre époque. Non. Ils ont vécu à une civilisation qui était avant nous. Mais pourtant, ils ont réussi à faire des choses extraordinaires avec la mathématique. Une telle précision. Aujourd'hui, les gens n'ont même pas la capacité de le reproduire. Qui était ce peuple? Qui sont-ils en réalité? Oui. Question. D'où venait cette sagesse-là? D'où venait cette connaissance qu'ils ont utilisée? La mathématique existait bien avant. Et j'ai expliqué la dernière fois que la mathématique existait avant Adam. Amen. Parce que nous avons vu la définition de Adam. Adam, c'est celui qui est tiré de la terre. Yes. Or, souvenez-vous, dans l'ordre de la création, ce n'est pas Adam qui est venu en premier. Nous avons déjà vu, il a fait les animaux 2 à 2. Or, 2 à 2, c'est de la mathématique qui est exprimée. Donc, lorsque vous retournez dans cette dimension, il y a beaucoup de choses qui existaient avant. Et nous savons également aujourd'hui que le même peuple qui a existé, le même peuple qui a écrit la mathématique, l'origine de la mathématique, le même peuple s'exprime encore sur la terre aujourd'hui. Amen. Et ce peuple n'a rien à voir avec ce que vous voyez dans les universités. Il y a des choses qui sont ici, Yes, sir. dans cette dimension dans laquelle nous sommes en train de vivre. Il y a des êtres qui ne sont pas des êtres comme l'homme. La confusion qui arrive avec les humains, c'est que quand tu me vois avec la main, avec une tête, et je suis en train de marcher dans la rue, facilement, on te compare avec les autres, mais ce n'est pas la même chose. Et nous avons observé tous ensemble le plan de la rédemption. Nous avons vu ce qu'est le plan de la rédemption. La rédemption, étymologiquement, rédemption, nous avons vu que c'était ramener ce qui est tombé à sa position originale. Donc ce n'est rien d'autre. Et le but de cette rédemption, nous le répétons encore clairement, c'est parce que des êtres ont vécu, ces êtres-là ont quitté leur dimension, et ces êtres, après avoir quitté leur dimension, un processus a été mis en place pour permettre à ces êtres de revenir à leur position originale. Correct. Les temps ont été fixés. Et avant même que le processus de cette rédemption ne soit exprimé, cela a été écrit. Pas dans la Bible écrite. Parce que beaucoup de personnes se sont fiées à la Bible écrite. Pas qu'elle est fausse.
la Bible écrite, elle n'est pas fausse. Mais la Bible écrite, elle est venue bien plus tard. Avant la Bible écrite, il y avait la Bible. Parce que c'est ce que j'expliquais à quelqu'un la dernière fois. Quand on dit le mot Bible, l'intelligence de l'homme a été éduquée pour aller directement se référer à l'écriture que nous avons, la page imprimée. Mais la page imprimée est venue bien après. L'écriture est venue bien après. L'écriture, les choses n'ont pas commencé par l'écriture. Et nous avons vu que la Bible avait déjà été écrite dans l'espace, le zodiaque, la nature. Et elle concorde parfaitement. Amen. Donc, quel qu'en soit ce que vous êtes, quel qu'en soit ce que vous croyez, si vous dites, nous croyons en telle vérité, et que nous lisons cela, et que ça ne concorde pas avec cette Bible-là, elle est fausse. Amen. Elle n'est pas vraie. Amen. Quel que soit comment vous êtes fort, pasteur, grand homme, qui que vous soyez, si ce que vous dites n'est pas conforme à ce qui est écrit dans la nature, n'oubliez pas l'architecte de la nature, celui qui a écrit les lois des cieux. Si c'est lui qui est l'auteur de ce que vous tenez comme Bible, il faudrait qu'il y ait une concordance parfaite. Mais si ce que vous prêchez, ce que vous dites n'est pas en concordance avec cela, ça veut dire que c'est faux. Et nous avons vu qu'il n'y avait pas seulement une Bible. Nous avons découvert qu'il y avait 3 Bibles. La première Bible de Dieu, qui est écrite dans le zodiaque. La seconde, nous avons entendu un grand prophète nous dire, un de nos frères, l'un d'entre nous, a rappelé, pendant qu'il était en train de délier les lignes des sceaux, il a dit ceci. La deuxième Bible qui a été écrite, c'était l'âge de pierre, la pyramide que nous avons vue. Et il a décrit la chambre du roi, il a décrit chaque chose, comment est-ce que tout concordait parfaitement avec les Écritures. Et il a continué, il a dit que ce que nous avons aujourd'hui, c'est pour ce monde intelligent qui devait arriver, ce qui est écrit sur papier. Et comme je le répète souvent aux gens, lors de la première venue de Jésus, ceux qui lisaient la Bible écrite sur papier, ils étaient dans le temple, c'était qui a été les autres. Mais ceux qui ont vu Dieu incarné dans la chair pour la première fois, avec le signe dans le ciel, c'est des personnes qui ont regardé les étoiles, ils ont lu le zodiaque et ils ont suivi. Et remarquez une chose, ces personnes regardaient et étaient les seules personnes qui voyaient. Donc ne vous attendez pas que tout le monde comprenne les mystères. Non, ce n'est pas parce qu'un pasteur ne comprend pas les mystères que les mystères ne sont pas vrais. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne voit pas la constellation d'étoiles en train de bouger que ce n'est pas là. Vous avez dit, nous sommes partis, on a regardé, on est retourné dans l'histoire. Et nous avons remarqué une chose, on a posé la question à Hérode et toute la puissance de Rome. Quand les 3 mages sont venus vers vous, et vous les avez observés avec des images, avec un être étrange et tout cela, et vous les avez posé la question, ils vous ont d'abord dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont dit, où est le roi des Juifs? Vous êtes sortis pour voir, qu'est-ce qui a conduit ces gens? Vous avez remarqué une chose, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Rien du tout. Car ils ne pouvaient rien voir. Aucun d'entre eux ne pouvait rien voir. Pourquoi? Parce que cela ne l'a jamais été donné. Donc, 2 personnes peuvent en train de marcher. C'est comme je me tiens devant vous aujourd'hui, Wallace. Je me mets devant toi, et toi et moi, nous décidons de regarder tous là, dans ce sens-là. Et en regardant le mur, je vois quelque chose dans le mur. Mais toi, tu ne vois rien dans le mur. Tu fais tout ton mieux pour regarder dans le mur, mais tu ne vois rien. Mais moi, je vois. Et tu dis, mais comment toi tu arrives à voir et que l'autre n'arrive pas à voir? Et Jésus a répondu à cette question. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, à vous, il a été donné de comprendre ce qui du royaume. Mais à eux, il n'a pas été donné. C'est pourquoi nous n'essayons pas de convaincre les gens. Nous n'essayons pas de courir derrière les gens. C'est quelque chose d'autre. Ça n'a rien à voir avec la connaissance ou la théologie. Et comme je le disais la dernière fois, la théologie est entrée dans le message. Amen. Qu'est-ce que la théologie? Théologie. Théo, ça veut dire Dieu, logie, ça veut dire la science qui essaie d'étudier Dieu. Alors qu'on n'étudie pas Dieu, Dieu se révèle. C'est ce qui s'est passé à travers les âges. Il s'est révélé aux siens, uniquement aux siens. Mais à la fin des âges de l'Église, les siens et lui retournent dans une union parfaite qu'on appelle le Père. Quand nous parlons du Père, le Père ce n'est pas un Dieu barbu, assis quelque part, en haut là-bas avec quelque chose. Non, le Père c'est un ensemble qu'on appelle Elohim. Amen. Et Elohim c'est un ensemble. Comme on a expliqué, la déclinaison ne pouvait pas permettre aux gens de pouvoir dire l'Elohim, parce que ça n'existe pas. Mais Elohim c'est un ensemble. Et cet ensemble-là, c'était nous et lui dans une synchronisation parfaite. Et nous étions tous là. Comme on expliquait, j'expliquais la dernière fois, lorsque Jésus a dit, je m'en vais au Père.
Vous comprenez? Je m'en vais au Père. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que les gens n'ont pas compris ces choses-là. Ou bien plutôt dire, je viens du Père et je retourne au Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a lu littéralement les choses, mais on n'a pas compris la profondeur. Mais une chose est certaine, ce soir, je veux simplement parler, je veux juste partager avec vous sur le mystère de la mort du pasteur. Amen. Parce que le pasteur doit mourir à un moment donné. Je veux vous lire. Le pasteur doit mourir. Ils ne savent pas qu'il doit mourir. Ils ne savent peut-être pas qu'il est mort. Parce que vous savez aussi, il y a une chose. Il y a certaines personnes qui sont mortes, mais qui n'ont pas la conscience qu'ils sont morts. Parce que c'est pas parce qu'on dit que quelqu'un est mort, c'est pas quelqu'un qui est. On a enterré. Non, c'est pas ça. Nous avons compris plus que cela aujourd'hui. Parce que vous savez même que la définition du mot mort avait été exprimée dans le jardin d'Éden, où on a parlé de la séparation. Vous vous souvenez? Et ensuite, vous avez eu mort, où l'individu, son souffle est arrêté. On a défini ça comme cela. Mais aujourd'hui, je vais détailler le mystère de la mort du pasteur par rapport au plan de la rédemption. Amen. Parce que le plan de la rédemption suit un processus. Nous avons vu dans la Bible, pour les personnes intelligentes qui ont lu le livre, nous avons vu une chose. Nous avons vu que lorsque Moïse devait conduire les enfants d'Israël, remarquez, lorsqu'il a conduit les enfants d'Israël, avant que les enfants d'Israël ne puissent sortir, vous vous souvenez de l'histoire? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un homme qui est parti là-bas en Égypte. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, il a dit ce que Dieu lui a dit de dire, il a fait tout cela et tout. Et Pharaon avait résisté tout cela. Et nous savons que tout cela faisait partie du plan. Parce qu'il fallait que Pharaon résiste afin que la gloire de Dieu soit révélée. Nous savons. Parce qu'aujourd'hui, tout le grand tableau a été simplement ouvert devant nous. Le brisement des sceaux nous a permis de voir tout le grand ensemble. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, et il est arrivé, il a eu à faire tout ce qu'il fallait faire, nous avons montré comment est-ce que tout cela typifiait parfaitement les âges de l'Église. N'est-ce pas? Les âges de l'Église avaient été typifiés par tout ce qui s'est passé là, à l'intérieur de l'Égypte. Et nous avons vu que au fil, c'est-à-dire lorsque vous terminez tout, il devait y avoir un combat ultime qui devait se passer. Le combat ultime qui devait se passer, c'était l'Armageddon. Et l'Armageddon, lorsque les sceaux étaient ouverts, nous avons découvert que l'Armageddon devait se passer avec le cavalier au cheval pâle. Et cela confrontait deux êtres. L'être qui était assis sur le cheval ou le pâle, qu'on a appelé la mort, et l'être vivant à la face de l'aigle. Et nous avons observé la même chose est arrivée en Égypte. À la fin, le dernier fléau qui devait frapper les gens, c'était la mort. C'était l'Armageddon. Et l'Esprit a dit, demande aux enfants d'entrer, ils devaient placer le sang sur le linteau. Le sang représentait Christ. C'était le dernier ministère de Christ. Et lorsque le sang était placé sur le linteau, il y avait ceux qui étaient à l'intérieur de la chambre. Le sang n'était pas placé sur les gens qui étaient à l'intérieur de la chambre. Non. Le sang était placé sur le linteau. C'est-à-dire, nous sommes dans une chambre comme ça. Lorsque l'ange de la mort passait, l'ange de la mort ne pouvait pas entrer à l'intérieur à cause du sang qui était placé à la porte. Et donc ainsi, lorsque cela est arrivé, cela typifiait parfaitement l'Armageddon. Et l'ange de la mort devait passer. L'ange de la mort est effectivement passé. Lorsque l'ange de la mort est passé, ça a commencé par tuer les gens, mais ceux que ça ne pouvait pas tuer, c'était ceux qui étaient à l'intérieur. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il fallait qu'à la fin, le ministère du sang puisse s'arrêter, les portes soient ouvertes et que celui qui est à l'intérieur puisse sortir. Amen. Amen. Correct. Vous comprenez? Parce que à la fin, il fallait que le mystère du sang puisse s'arrêter. Le mystère du sang, c'était Christ. Christ a toujours représenté l'agneau. C'était lui l'agneau. C'était lui dont le sang devait être giclé 7 fois dans le lieu saint sur les 7 chandeliers d'or. Mais à la fin, le mystère du sang doit prendre fin. Et je vais vous lire tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que lorsque le mystère du sang prend fin, vous devez faire attention au sacrificateur pour qu'il sache là où il met les pieds. Si ce n'est pas là où il met les pieds, il est maudit en fait. Il est frappé de mort. Et donc, à la fin, ils sont sortis, c'était typifié par l'enlèvement. Correct. L'Armageddon, le combat qui est arrivé, devait séparer les un tiers des autres. Parce qu'on a compris que le temple tripartite était simplement l'homme qui était typifié dans la construction du temple.
Et le 1/10 devait être lâché, le vrai don de la dîme. Et donc, à la fin, l'être intérieur est sorti. Et c'est lui qui devait continuer. Et j'ai expliqué que la preuve que vous étiez l'un d'entre eux, c'est lorsque vous arrivez à Canaan et que vous recevez des terres. Amen. Donc l'enlèvement était venu et devait aller. Maintenant, je vais vous lire une écriture bien mystérieuse. Voici l'écriture. Ça se trouve dans Lévitique. Lévitique, chapitre 16. Chapitre 16, je vais lire à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton père Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Donc je voulais parler un peu de cela. Remarquez ceci. Nous avons eu majoritairement 2 jours. Nous avons eu le jour de grâce et le jour de jugement. Pendant le jour de grâce, c'est ce que nous avons encore appelé l'agneau à 7 cornes. C'est ce que nous avons encore appelé le sang. Et nous avons vu comment est-ce que, au travers des âges de l'Église, Jésus est arrivé. Vous savez ça? Parce que Paul, c'était Jésus qui est arrivé. Paul, c'était Jésus. Irénée, c'était Jésus. Martin, c'était Jésus. Colomban, c'était Jésus. Luther, c'était Jésus. Wesley, c'était Jésus. Branham, c'était Jésus. Parce que les 7 cornes représentaient les 7 défenses de l'agneau sur la terre. C'était lui-même à chaque fois. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il changeait de masque. Il changeait de masque et il changeait de masque. Et pendant ce temps-là, nous avons eu ce qu'on a appelé le jour de grâce. Et le jour de grâce, lorsqu'un jour commence, nous avons le soleil et à la fin, c'est la nuit. C'est ce que Malachie a parlé. Un jour viendra, il ne fera ni jour ni nuit, mais à l'heure du soir, la lumière paraîtra. Nous avons eu cela qui est arrivé. Pendant tout ce temps, il y avait la sacrificature qui était encore en cours. Qu'est-ce que la sacrificature? La sacrificature, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était désigné, qui devait prendre le sang et aller faire le sacrifice. Donc l'animal, on prenait l'animal, on tuait l'animal, et tout le monde comprenait son péché dessus, et il prenait cet animal-là pour aller faire l'expiation. C'est lui qui prenait ce sang afin d'aller faire le sacrifice. Parce qu'il n'y a pas de pardon du péché sans effusion de sang. Vous comprenez? Et donc, pendant tout ce temps, le sacrificateur était autorisé. Il pouvait entrer pour aller faire l'expiation. Et nous avons eu les 7 sacrificateurs qui sont passés. Mais l'Écriture dit ceci, les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer en tout moment. Et vous allez remarquer, là où le sacrificateur dit, là où Lévitique dit, le sacrificateur ne pouvait entrer en tout moment, il a fait une remarque très importante ici. Pendant qu'il y avait le sang, et il y avait la grâce. Et avec la grâce, il pouvait entrer. Donc, il devait se purifier lui-même. Après cette purification, il pouvait entrer avec le sang. Mais souvenez-vous d'une chose, cela devait se passer pendant le jour de grâce. Mais, après le jour de grâce, on a le jour de vengeance. Et le jour de vengeance, qu'est-ce que Lévitique dit? Je vais vous relire la partie que je lis, juste au niveau du verset 2. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. L'apparition de la nuée sur le propitiatoire devait être non pas une cause positive, mais devait être destructeur pour l'individu qui entre dans le sang. Quand il n'a pas le sang et qu'il entre et que la nuée apparaissait, ça veut le frapper de mort. Et il a été interdit de le faire. On n'entre pas n'importe quand. Et pendant les 7 âges de l'Église, il a été permis d'entrer. Il a été permis que cela soit fait. Mais à la fin des âges de l'Église, lorsque la nuée est descendue, nous avons vu quiconque ose entrer pour essayer de faire une sacrificature doit être frappé de mort. Maintenant, parlons en termes clairs. Qu'est-ce que cela veut dire en réalité? Nous avons eu, pendant les âges de l'Église, ce que nous avons appelé la semence. Donc, la semence est arrivée, on a semé sur la terre, on a semé sur la terre, mais à la fin, il devait y avoir ce qu'on appelle la moisson.
Mais lorsque la moisson a lieu et que quelqu'un décide d'entrer pour aller encore faire de la semence, c'est un malade. Correct. Correct. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Amen. Et aujourd'hui, tout pasteur qui se trouve sur la terre, quelle qu'en soit sa beauté, sa taille, sa grandeur, ce qu'il fait, s'il croit à la nuée ou qu'il ne croit pas à la nuée, parce que ça ne dépend pas de ce qu'il croit ou de ce qu'il ne croit pas. Parce que lorsque Malachie était arrivé, Élie était bien le prophète de Jézabel que de tout le monde. Élie n'était pas le prophète simplement de ceux qui croyaient. Et lui-même ne connaissait même pas tout le monde. Tous ceux qui croyaient, il ne savait pas, il ne connaissait pas tous ces gens-là. Et les 7000 qui étaient restés cachés, ils n'en savaient absolument rien. Ils ne comprenaient pas grand-chose de ça. Et cela lui fut révélé. Mais que Jézabel veuille ou pas, Élie était son prophète. Et ainsi, que les pasteurs croient ou qu'ils ne croient pas, le ministère des pasteurs est terminé. Amen. Amen. La nuée qui est descendue le 28 février 1963 était effectivement Christ. Amen. C'était lui. Ou en termes clairs, c'était tout le plan de blé qui est descendu. Aussi, nous allons parler simplement, dans un langage accessible à tout le monde. Il y a une autre race qui fait glisser sur la terre. On a appelle le nuée de 28 février 1963 arrivé. Et nous ne nous attendons pas à ce que tout le monde comprenne ça. On ne s'attend pas à ce que l'Église puisse s'aligner à cela. L'Église ne peut jamais s'aligner à cela. Parce que l'Écriture dit que lorsque les 1000 ans auront été accomplis, le reste des morts, virgule, les chrétiens, c'est eux en réalité. Mais ils ne se rendent pas compte de cela. Comme je disais, le christianisme est une malédiction aujourd'hui. Amen. Quiconque est dans le christianisme est maudit. Mais on ne demande pas aux gens de quitter le christianisme. Quelqu'un m'a demandé un jour, donc dites-vous aux gens de quitter leur église. Ils n'enseignez pas à quelqu'un de quitter son église. Que chacun reste dans son église. Que chacun fasse tout ce qu'il veut. C'est pourquoi les gens se sont éternés de ce que Branham, tout ce que Branham leur dit. Ils ont dit, oh, Branham a fait ceci, Branham a fait ceci. Mais Branham ne vous dira pas, sortez de votre église ou bien allez vous rassembler quelque part. Vous savez ce que Branham dit? Il dit, lorsque c'est arrivé là, il a commencé par faire une similitude. Il dit ceci, il dit, souvenez-vous, pour que Moïse puisse écrire la Torah, il fallait qu'il se détache. Il est parti. Il a quitté l'Égypte. Il a quitté tout cela. Et il a écrit la Torah. Il dit, pour que Paul puisse écrire le Nouveau Testament, il fallait qu'il se détache. Un jour, quelqu'un m'a demandé, il dit, est-ce que vous êtes parti voir votre pasteur? J'ai dit, souvenez-vous, lorsque Paul a eu cette lumière, il dit, je n'ai consulté ni chair, ni sang, ni rien du tout. Je suis simplement parti. Donc nous n'avons pas de compte à rendre à quelqu'un. Non, absolument pas. Et que chacun fasse attention à ce qu'il est en train de proclamer. Parce que tout ce qu'il proclame n'est pas conforme à la Bible. C'est une malédiction propre sur lui. Et William Branham continue, il dit ceci, il dit, maintenant, pour que les cieux soient ouverts, j'ai dû m'éloigner pour aller dans le désert. Il dit, j'ai laissé tout pour pouvoir aller là-bas. Mais les gens ne savaient pas ce qui se passait. Les gens avaient simplement de l'artifice dans les yeux. Les gens ne comprenaient pas. Mais il fallait qu'un peuple vienne pour venir séparer ces choses-là. Il fallait que le vrai peuple de la mathématique revienne sur la terre. Les êtres cartésiens sont sur la terre. Amen. Actuellement, il y a des êtres qui arrivent à expliquer ce que c'est que la mathématique. Il y a des gens qui arrivent à prendre le zodiaque. On ne parle pas de ce que les astrologues utilisent et tout cela. Parce que vous voyez, ceux qui ont pris la Bible en papier n'ont jamais compris la Bible en papier. Il y a trop de choses dedans qui paraissent mystérieuses pour eux. Par exemple, vous voyez quelqu'un comme, comment il s'appelle déjà, le roi Saul, qui est parti réveiller, qui est parti demander à la société d'Andorre d'aller réveiller l'esprit de Samuel. Mais c'est lui-même qui a interdit. Parce que la loi disait personne ne devait faire ces choses-là. Mais comme la politique est entrée dedans, ils sont partis consulter, il est parti consulter des choses. Et beaucoup de pasteurs font ça de lui, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans cette barbure-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti consulter. Une chose s'est passée, c'est que l'être est revenu de façon mystérieuse. Et il a parlé, il a prophétisé. Vous ne pouvez pas demander à un pasteur qui ne comprend pas les sceaux de pouvoir expliquer ces choses-là. Il ne peut pas le faire. Ce n'est pas son ressort. Ce peuple qui a gardé le sang pendant longtemps a oublié que le sang avait un délai. Et le délai d'expiration du sang est arrivé. Nous avons vu avec des calculs très clairs
le temps a été calculé aujourd'hui. La mathématique authentique est revenue sur la terre. La sagesse suprême est descendue. Lorsque les nuées sont descendues, il est revenu avec la sagesse infinie, la sagesse parfaite, la sagesse qui n'a pas de commencement ni de fin, la sagesse qui est au-dessus de toutes choses. Ils ont vu que c'est le juge suprême, mais ils ne se sont pas posé des questions. Un juge se suffit à lui-même. Un juge est le garant des lois, de toutes les lois, et il vient pour juger. Il ne donne pas de conseil chez quelqu'un parce qu'il a la connaissance suprême, parfaite. Et c'est ça qui symbolisait les cheveux blanches. En termes clairs, toute la sagesse de l'éternité est dans les êtres parlants. Ceux qui ont créé le soleil sont au milieu de vous. Ceux qui ont créé la lune sont au milieu de vous. Ceux qui ont créé toutes choses sont au milieu de vous. C'est pourquoi vous ne devez pas vous sous-estimer. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là si vous ne rentrez pas dans une autre dimension. La franc-maçonnerie a essayé de pouvoir s'approcher de cela. Vous savez, la franc-maçonnerie a essayé. La Rose-Croix a essayé. Tout cela a essayé d'entrer dedans. Même la philosophie a été une des clés que les gens ont essayé d'utiliser. Parce que ce que les gens disent, ce que j'ai enseigné tout à l'heure, je disais que les gens disent, une insulte qui est arrivée, on a dit, la philosophie est la mère de toutes les sciences. Vous savez ce que les gens disent? Ce que les gens disent à travers l'histoire. Mais les gens qui les écoutaient ne comprenaient pas ce dont ils parlaient. Vous savez, je peux parler, je peux me mettre à faire un discours aujourd'hui, et toi tu m'écoutes. Mais tu ne peux pas comprendre ce dont je parle. Tu ne rentres pas en profondeur. Parce que tu n'as pas été préparé pour ça. Et la franc-maçonnerie utilise ces mêmes choses-là. Il peut parler un discours qui va à droite, mais en réalité, ce qu'il dit va complètement à gauche. Vous ne comprenez pas. Mais l'origine de ces choses-là, ils ne comprennent pas. Maintenant, regardez ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La philosophie est la mère de toutes les sciences. Les gens ne savaient pas ce dont ils parlaient. Quand ils disent que la philosophie est la mère de toutes les sciences, je vais vous dire ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire clairement que toute chose a été créée par la philosophie. Parce que les gens ils sont en train de dire que toute chose a été créée par la philosophie, et ils sont en train de dire qu'ils sont en train de relier l'existence d'un créateur. Les gens ne se sont pas rendus compte de cela. Et lorsqu'ils ont fait cela, ils ont essayé de pouvoir maintenant vivre sans un Dieu, parce qu'on n'en avait pas besoin. C'est un concept qui est venu en fait de Babylone. C'est un très vieux concept. Et il fallait vivre comme ça. On n'avait pas besoin de Dieu, on n'avait pas besoin de rien du tout. Et c'est pourquoi ils ont dit la philosophie est la mère de toutes les sciences. Et nous avons posé la question, la philosophie est reliée à l'humanité, à la race qui est venue de la procréation, n'est-ce pas? La philosophie est venue de la race qui est venue de la procréation. Et en termes clairs, de la race déchue qui est venue de la procréation. Mais, si nous retournons avant cela, avant que nous puissions entrer dans cette logique de procréation qui est arrivée, il y avait Adam, n'est-ce pas? C'est après la chute, il y a eu la procréation. En termes clairs, la chute c'est la procréation. Vous comprenez? Maintenant, on a vu les gens qui ont exprimé ce qu'on a vu Tubal, Caïn et tout cela, qui ont continué, qui ont fait du désert sur la terre. Et j'expliquais, nous avons également une autre race qui était là. La race qui avait commencé à comprendre le zodiaque pour la première fois, c'était la race d'Abel. C'est eux qui regardaient. Et nous savons ce que l'histoire dit que lorsqu'ils ont commencé à comprendre ces choses-là, lorsqu'ils ont commencé à comprendre ces choses, ils ne sont même pas intéressés à vouloir